Et puisqu'on parle de consommation, vous le savez, le salon du Made in France se tient jusqu'à la fin du week-end. Une mention qui reste relativement floue. S'agit-il d'articles fabriqués ou seulement assemblés en France? Que vous garantit vraiment ce label? Selon la répression des fraudes, 15% des produits récemment contrôlés relèvent de la pratique commerciale trompeuse. Charles Divot, Suzanne Prez et Xavier Boucher. Sans doute les avez-vous remarqués, ces petits drapeaux bleu, blanc, rouge, ces étiquettes promettant une fabrication 100% française. C'est simple, il y en a partout. Logique, les consommateurs en sont fous. C'est très important que ce soit fait en France pour faire marcher les entreprises françaises, les grandes et les petites. Et j'arrête d'acheter les produits Made in China. Tous mes produits de beauté, mes savons, etc. En Made in France. Cette boutique l'a bien compris. À l'intérieur, une promesse, vous n'y trouverez que des articles faits en France. C'est de la soie lyonnaise, absolument magnifique. Dans les rayons, il y a tout de même une exception. Attention, ça, c'est pas 100% Made in France, dans le sens où le coton, par exemple, il vient pas de France, on cultive plus le coton en France. D'où cette question, qui a le droit de mettre une étiquette Made in France sur ses produits? Nous avons mené l'enquête texte de loi à l'appui. Et attention, mieux vaut être très concentré. Une marchandise est considérée comme originaire du pays où elle a subi sa dernière ouvraison ou transformation substantielle économiquement justifiée. Vous n'avez pas tout compris, nous non plus. L'enquête continue, direction le salon du Made in France, où nous attend ce spécialiste à l'origine de la création d'un label garantissant l'origine française des produits. C'est précis qu'on a lu les règles, vous avouez, on n'a pas tout compris. Alors, c'est pas si simple que ça, effectivement. C'est le code douanier qui détermine ce qu'est un produit français. C'est un produit qui a eu au moins une partie faite en France. Ça veut dire qu'il peut avoir le reste, c'est fait ailleurs. Et c'est un produit qui, quand on prend tout ce qui compose le produit, doit avoir 45% au moins de matière française. J'avoue que c'est assez illisible. En clair, un t-shirt fait avec du coton indien, teint en Turquie, mais cousu en France, est aux yeux de la loi français. Une législation trop souple selon cette fabricante de vêtements 100% français. Elle estime que certains en profitent pour frauder. Ils font du mal en fait aux gens transparents parce qu'eux, ils ont donc une matière qui peut venir de on ne sait où et juste une opération qui est faite en France et qui leur permet d'avoir du coup des marges confortables. D'autant plus qu'aucun contrôle n'est réalisé en amont pour certifier l'origine d'un produit. Selon une récente étude, le manque à gagner pour l'industrie française serait de 4,5 milliards d'euros. Alors un conseil, méfiez-vous des termes flous comme contrôlé en France, marque 100% française ou encore élaboré en France.